qu'il viendra, le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là et de nous enseigner, de nous instruire concernant ces choses. Au nom de Jésus-Christ. À nous la grâce et à toutes les actions de grâce à jamais. Et les saints disent Amen. Amen. Tu as très fort plaisir. Vous êtes malade? Vous pouvez mettre debout pour le Seigneur. Merci. On peut tous acclamer pour le Seigneur. Ce n'est pas un exercice, c'est une adoration. Personnes à l'assemblée et saluez vos voisins, dites-leur, vous êtes les bienvenus à la porte des cieux et dites un mot de grâce et de bénédiction. Amen. Rapidement, peut-on déplacer notre chair à bouger comme ça, j'ai de l'espace. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Parlons sur la différence qui existe entre le jugement du tribunal de Christ et le jugement de trône blanc. Cet enseignement est donné dans une perspective des gagnants d'âme. Dans notre syllabus, nous avons parlé sur 5 points qui sont les éléments de motivation d'un gagneur d'âme, parmi lesquels il y a des points qui concernent l'éternité. Ce qui se passe dans le Olam, ce qui se passe au-delà des mondes physiques et tangibles, ambiants dans lequel nous vivons. Amen. J'aimerais que nous puissions lire d'abord les Écritures ce soir. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous propose quelques textes que nous allons lire ensemble. Nous allons lire 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire d'ailleurs 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 6. 6 au 10e verset. 2 Corinthiens 5, du 6 au 10e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Dis à ton voisin, car il nous faut tous. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Amen. Nous lisons aussi Romains chapitre 14, comme nous avons lu hier, à partir du premier verset. Jusque là où nous nous étions arrêtés. Romains 14, à partir du premier verset, j'ai le nom de Jésus. Amen. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui?
S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qu'elle fait une distinction entre les jours, qu'elle autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul n'est dit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 5 que je vais lire. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me justifie, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. Lisons à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a 3 ans, nous avons une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu emmènera par Jésus et par lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Dis avec moi, enlevés. Dis avec moi, enlèvement. Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble. Dis avec moi, ensemble. Enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alors ce soir, j'aimerais un peu plus m'atteler sur le jugement du tribunal de Christ. Hier, j'ai fait un petit tableau qui nous a permis de nous situer. Je vous ai promis la semaine prochaine de revenir un peu plus en détail pour voir d'autres aspects qui pourront enrichir notre savoir et nous motiver encore plus par rapport à notre travail de gagnant d'âme et d'évangélisation. Amen. Amen. Alors, ici, je parle ce soir sur le jugement du tribunal de Christ. Moi, je vais baisser le son. Peut-être arrêter. Merci. Le jugement du tribunal de Christ. Amen. Amen. Le jugement du tribunal de Christ. Le mot tribunal en grec veut dire béma. Ok? Le mot tribunal veut dire béma. En général, vous connaissez le monde grec qui a influencé le monde romain parce que même à Rome, on parlait le grec. Amen. Et l'homme qui a amené beaucoup de révolutions dans le monde, c'était Alexandre le Grand. À moins de 30 ans, il a fait des grands pas que même ses prédécesseurs n'avaient pas pu faire. C'était un grec. Et dans la période des Jeux olympiques et des grandes courses comme l'athlétisme, chaque coureur, et tous les coureurs, disons, devaient faire face à un tribunal. Ce tribunal était un endroit où ils devaient répondre de leurs aptitudes, de leurs capacités, et du fait qu'il n'y ait rien qui puisse les disqualifier à aller courir. Ce n'était pas après la course, c'était avant la course. Amen. Et on appelait cela le béma. Vous allez voir plus d'une fois, comme ça, dans les Écritures, on fait toujours un parallèle avec des mots ou des images allégoriques de ceux qui avaient dans l'Empire romain pour parler des réalités du royaume. Par exemple, lorsqu'on dit nous donc environnés d'une aussi grande nuée des témoins. La grande nuée des témoins n'était pas un terme spirituel. Amen. En course, quand on était dans les arènes, en athlétisme, lorsqu'on devait courir, il y avait un endroit qu'on réservait, comme vous le voyez aujourd'hui dans certains stades. On réserve un endroit pour ceux qui avaient couru déjà avant, pour ceux qui étaient des champions, pour ceux qui avaient réussi, pour ceux qui avaient remporté, pour ceux qui avaient fait des exploits en leur temps. Et ces hommes étaient là dans un endroit qu'on avait placé pour eux, qu'on appelait la nuée des témoins. Voilà pourquoi on dit que nous, donc, environnés d'une aussi grande nuée des témoins, on dit courons dans la caille qui nous est ouverte, nous déchargeons de tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, une manière de dire que quand vous êtes à genoux sur, ou bien déjà accroupi, prêt à pouvoir courir, soyez-en sûrs qu'il y a des champions qui vous regardent, ceux qui vous ont précédé qui vous regardent. Donc, quand vous voulez courir, même quand tu étais fatigué, même quand tu es démoralisé parce que tu es laissé à la maison, souviens-toi que tu peux regarder la nuée des témoins. Quand tu es faible et que tu veux régner Dieu et que ta femme te met la pression, tu vois Job qui était fidèle envers Dieu jusqu'à la fin. Et tu te dis, il n'a pas abandonné, je ne peux non plus abandonner. Lorsque tu n'as pas d'enfant et que tu attends pendant longtemps avec ton épouse et que les enfants ne viennent pas, tu peux regarder à Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean, et te dire qu'ils continuaient à aller au temple pour travailler. Je ne peux pas me décourager. Dieu me donnera des enfants. Et tu cours dans cette carrière. Amen, amen. Et comme ça, à chaque domaine de ta vie, Dieu a permis qu'il y ait des hommes qui t'ont précédé dans ce domaine, qui peuvent te servir d'inspiration. On peut dire amen. Amen. Et même s'il arrive que l'un d'entre eux ne t'inspire pas, alors fixe tes yeux sur Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ça veut dire, si moi je ne peux pas t'inspirer par ma vie, si ton pasteur ne peut pas t'inspirer par sa vie, si aucun livre des rivalistes ne peut t'inspirer, alors il y a un qui est notre exemple. C'est lui qui crée la foi et l'emmène à la perfection. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Donc c'est ce qu'on appelait la nuée, il y a ton voisin, la nuée des témoins. La nuée des témoins. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'éléments d'encouragement autour de toi. Il y a une galerie des hommes et des femmes de foi qui ont marché avec Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que toi aussi tu deviennes l'ancêtre de ceux qui vont être inspirés demain. Il y a un frère qui m'avait dit de ça, je crois, une année. Il m'a dit, prophète, dans la jeunesse de notre église, on a critiqué la prédication que j'ai prêchée. Je n'ai pas dormi.
Et derrière, le responsable de la jeunesse a parlé aux gens, il a dit que j'étais trop zélé, je parlais trop, mais je n'ai rien fait. Donc il a commencé à dire tout ce qu'on avait dit pour le mépriser, le discréditer. Il était tellement blessé. Il m'a dit, prophète, je vous respecte. Mais je vous respecte, je voulais me décourager. Après, je me suis dit, ah, bon, si le prophète Joël que j'aime beaucoup, lui derrière tel qu'il est là, on l'insulte, on les critique à la fin de journée. Mais continuez à travailler, et continuez à persévérer. Pourquoi moi de mon côté, je me fatiguerai juste pour 2 ou 3 personnes à la jeunesse de l'église, alors que lui a des persécutions internationales. Donc, comme quoi, les problèmes que tu connais, tu n'es pas l'objectif de ces problèmes. Quelqu'un d'autre en est l'objectif. Tu passes par ce par quoi tu passes pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il faut que la mort agisse en nous et que la vie agisse en vous. C'est vous qui êtes les bénéficiaires des choses que nous subissons. Parce que Dieu veut que Moïse passe par le désert afin que ceux qui viendront après lui aient quelqu'un qui connaisse le désert. Qui va leur dire, je suis passé par là. Je n'étais pas mort, la preuve, j'étais revenu vers vous. Et si moi je ne suis pas mort, aucun d'entre vous ne mourra. Amen. Et il était l'homme du désert parce que Dieu l'avait fait passer par là. Il les avait précédés. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas entré dans la terre promise avec eux, c'est parce qu'il n'avait jamais visité la terre promise. Mais on a choisi un homme qui était parmi les 12 qui avait visité la terre promise. D'ailleurs, lui, il connaît les terrains. Lui, il a vu les géants. Moïse n'a déjà jamais vu. Moïse connaît bien les Égyptiens. Il connaît bien le désert, mais il ne connaît pas ceux de la terre promise. Mais Josué était un militaire, c'était un chef de guerre. Lui qui avait déjà visité, il avait quelque chose à dire. Il connaissait déjà les ruelles. Et d'ailleurs, ils avaient même fait des contacts avec ceux qui étaient sur la muraille. Ok? Parce que c'était des espions qu'on avait envoyés encore plus tard. Mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il a pu les emmener là-bas, parce qu'ils avaient déjà précédé. Qui peut mieux consoler un orphelin si ce n'est celui qui a perdu un pas? Toi, tu vas dire, sois courageux. Mais tu ne sauras pas ce que ça veut dire. J'étais chez les Hollandais avec les AXA et tous les autres. Je les ai donné mon témoignage. Je les ai dit, je suis aussi passé par là. Je sais ce que ça fait. Et croyez-moi, vous allez même pleurer toute votre vie. Ça ne changera pas. Moi, je me suis rendu compte, ça faisait 4 ans. J'étais à la maison, j'ai pleuré mon père. À mon âge. J'avais moins de 15 ans quand il était mort. Un jour, je me suis assis, je me suis dit, ah, mon père me manque. Dans les autres, les papas, moi, je n'en ai pas. Et j'ai pleuré. Parce qu'il y a comme dans ton subconscient des larmes que tu as gardées, que tu n'as jamais versées. Voilà pourquoi quand il y a deuil, faites votre deuil. Mais ne pleurez pas comme les païens, parce que nous avons l'espérance. Quand on dit Christ, nous l'espérance de la gloire, ce n'est pas l'espérance du voyage. Avant, on laisse. Mauvaise définition des conseils. On ne dit pas Christ est l'espérance. Donc, la gloire, là, tu vois, non. Quand on parle de l'espérance dans les épîtres, on parle en général avec l'avènement du Seigneur. Que ces 3 choses demeurent. La foi qui te rend grande à Dieu, l'amour qui permet de vivre en société, et l'espérance qui te garde la perspective de, malgré la foi que tu as ici, pour obtenir les promesses, malgré l'amour que tu as pour accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend? L'espérance te donne toujours la perspective de l'éternité. Parce que si nous espérons en Christ seulement pour la terre, alors nous sommes les gens les plus malheureux. Parce que l'espérance est essentiellement à diriger vers l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Alors ce sont des termes comme ça qu'on utilisait, donc on fait le lien. Donc, et aujourd'hui, par rapport à notre contexte, nous ne sommes pas présentés à Christ avant d'aller. Non, Christ s'est présenté devant le Père pour nous tous. Mais nous allons nous présenter après avoir fait des œuvres. Il déclare, car nous sommes son ouvrage, Éphésiens chapitre 2. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Je te donne un sujet de prière. Quand tu commences l'année, tu commences la journée, tu commences une saison, dis toujours à Dieu, j'ai été préparé. Tu as préparé des bonnes œuvres que je suis censé pratiquer. Donne-moi de pratiquer en ce jour les bonnes œuvres que tu avais déjà, le quota que tu avais prévu. Que je les pratique ni plus ni moins. On peut dire Amen très fort. Quand tu veux prêcher et que tu veux monter, dis à le Seigneur, je ne veux pas donner le minimum. Je veux être sûr que quand je descends de la chair, j'ai donné tout ce que tu voulais que je donne. Dieu a déjà prévu des œuvres. Jésus-Christ ne faisait rien. Il ne faisait que ce qu'il avait déjà vu être fait et il a mené l'abscisse vers le donné. Il a mené ceux qui avaient vu
il a mené dans le visible. Amen, amen. Donc tu as été créé en Christ pour des œuvres. Viens avec moi, je suis né pour des œuvres. Je suis né de nouveau pour les œuvres. Nous ne faisons pas des œuvres pour naître de nouveau, mais nous sommes nés de nouveau et les œuvres que nous faisons ne sont que l'expression de notre salut. Amen. Nous produisons des œuvres en raison de notre salut, de la grâce qui est en nous, de l'esprit de grâce qui est en nous. Amen, amen. Et nous aussi, nous allons tous comparaître. Plusieurs versets nous avons lus. Nous allons tous comparaître, tous sans exception. Les archevêques, les évêques, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, son éminence, les sa majesté, les diacres, les anciens, les chrétiens, tout le monde. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Paul a parlé plus d'une fois à des chrétiens qui étaient des enfants, qu'il appelle des hommes charnels ou des hommes charnels. Il a dit, mais moi, jugement, moi je ne suis pas de ceux qui seront jugés par les hommes. Pourquoi? Parce que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez pas avant le temps. Et je vous avais dit hier, je vais juste faire une petite parenthèse, que même dans Romains 14, l'apôtre Paul met de l'emphase aussi aux Romains. Il dit, faites attention à que ceux qui sont faibles dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Arrêtez de juger les gens parce que tel considère tel jour qui est meilleur que tel. Arrêtez de juger. C'est vraiment grave que cette année, on a lancé Hanouka 2017. Il y a des gens qui ont même fait des vidéos sur YouTube, des conférences, pour dire que voilà, ça c'est la cabale juive. Quelques-uns mettent à part certains jours et se disent que c'est sanctifié pour le Seigneur. Ne les jugez pas pour cela. Amen. Parce que pourquoi tu vas mépriser ton frère? C'est Romains 14, non? Pourquoi tu vas juger ton frère pour quelque chose que tu ne comprends pas? On avait tout simplement dit aux gens que Hanouka, c'est une fête. Ça ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel, c'est une fête annexe. Vous allez voir dans Jean, on dit que Jésus était à le temple à la période de la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, tu ne la verras nulle part, ni dans Pâques, ni dans Pentecôte, ni dans Trompette, ni dans Moisson, ni dans... Tu verras ça nulle part. C'était une fête qu'ils fêtaient à cause d'une période de transition quand la famille des Maccabées sont allés libérer Jérusalem. Ils ont restauré, ils ont sanctifié le temple, ils ont enlevé l'abomination de la désolation que Daniel avait annoncé, parce que quand Daniel annonçait dans Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, il ne parlait pas seulement de l'antichrist, il parlait aussi d'un antichrist qui allait venir. Il y a un antichrist, celui qui est contre Dieu, contre Christ. Et Antichrist d'Épiphanie était venu là, il a saccagé, il a arrêté le culte. À la fin des Maccabées sont venus, ils ont restauré le culte, ils ont rallumé le chandelier. Voilà pourquoi la fête de Noël des Juifs, c'est sur la fête qu'on appelle la fête des dédicaces, la fête de Hanouka. C'est une manière de dire que nous consacrons le temple, nous enlevons le péché, nous enlevons le mal à l'intérieur, nous voulons rallumer la lumière de Dieu dans nos vies. Et c'est sur le programme que nous avons chaque début d'année, comme croyons à la loi des prémices. Est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais avancer? Donc nous tous ici, voilà, et l'apôtre Paul dit, parce que nous tous nous serons jugés. Ne jugez pas les autres, parce que le jour vient où nous tous, nous allons comparaître ici. Et c'est ici qu'il y aura le vrai verdict, ayant tenu compte des vraies choses qui se sont passées, des vraies choses qui est dans le cœur, et des vrais événements dont un angle mort n'a pas pu nous révéler. Parce que nous ne maîtrisons pas tout. Telle chose est arrivée dans telle église, nous jugeons directement. Mais est-ce que notre jugement est juste? Non. Parce qu'on a jugé qu'en fonction d'un élément qu'on a eu. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un montage? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas quelque chose qui a été créé par haine et par jalousie? Non. Nous nous jugeons directement. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne jugez pas avant le temps. Parce que tu n'as même pas eu de témoins. Même s'il y a des témoins, il y a même des gens, ils étaient là, mais ils mentent. Juste pour amplifier l'information et paraître, moi j'étais là, je te mentirais pourquoi. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi on dit ce jour-là, le jour emmènera à la lumière tous ceux qui étaient cachés. Les desseins cachés qu'il y avait dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi on dit ne jugez point. Ça ne veut pas dire on ne doit pas réprimander ou reprocher. Non, non, non. Ça veut seulement dire qu'on doit être limité dans nos propos lorsqu'on parle des autres. Parce que dans Psaume 89, on dit le témoin qui est au ciel est fidèle. Il y a un témoin.
qui a vu tout ce qui se passait exactement comme ça se passait. Donc, vu que vous n'avez qu'un petit élément, soyez prudent lorsque vous parlez d'une situation que vous ne maîtrisez pas. On peut dire amen très fort. Parce qu'ici, il y a un jugement qui va arriver. Amen. Alors, quand vous lisez les Écritures, le prochain événement dans le calendrier de Dieu, je le crois, c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est le dernier réveil qui va toucher l'Église avant que l'enlèvement ait lieu. Lorsqu'on dit qu'une Église glorieuse sans tache ni rien de semblable, je crois que l'Église glorieuse, la gloire qui va toucher l'Église lorsqu'elle va rencontrer le Seigneur, ne sera pas la gloire qu'elle rencontrera lorsqu'elle le verra. Mais sera une gloire que l'Église goûtera, qui sera supérieure en tout par rapport à ce qu'elle a connu depuis le temps des actes et des apôtres. Et je crois que ces temps-là arrivent. Oh, je dis à ton voisin, je crois que ces temps-là arrivent. Catherine Kuhlman disait, les temps arrivent où il n'y aura plus un seul malade dans le corps du Christ. Il n'y aura même plus un seul malade. Même pas un seul. L'évêque David de Dépôt a dit, le temps est arrivé où nous allons vivre les prémices des corps glorieux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore changés, mais nous allons commencer à en goûter les prémices. Et lui, il les vit déjà. On était à Shiloh, j'y étais plus d'une fois. Tu vois un homme qui ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas et il prêche. Ils ont 3-4 sessions comme ça. Morning Glory, session de l'avant-midi. Non, Morning Glory, ça continue jusqu'à vers 10h, 11h. Il y a une autre session pour les hommes d'affaires, pour les femmes, pour les healing schools, et puis pour les leaders. Après, il y a le soir, ça part jusqu'à 1h du matin, 2h. Et pendant ce temps-là, il vient le matin, vous êtes encore en train de somnoler dans le culte du matin. Lui dit, j'ai fini un livre, ça fait 3 jours. J'écrivais ça la nuit. Il y a une fois, il était en train de s'en écouler, il y avait de la mort. Et on l'a dit, mais Bishop, il y a moyen de suivre. Il dit quoi? Il a dit, toi, sèche-toi! Et depuis ce jour-là, il n'y a plus de rhume. Un jour, il priait. Il avait dit ça dans la prédication sur la puissance des siècles à venir. Il dit qu'il prenait dans sa chambre et il a lévité. Il est monté dans les airs comme ça. Pendant 7 secondes, il était suspendu dans les airs. Voilà. Amen. Amen. Il y a une gloire qui arrive à l'église. Et cette gloire viendra avec une puissance pour démontrer Christ et amener une grande moisson avant que nous puissions partir. Mais l'autre événement qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Enlèvement, ok? Enlèvement. Vous êtes avec moi? Dis avec moi, enlèvement. L'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si vous connaissez le contexte biblique, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens sont les 2 premières épîtres que l'apôtre Paul a écrites. Il avait fait 3 ans en Arabie, vous allez voir ça dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 2. Il était en Arabie durant 3 ans. Et durant ces 3 années, il a été exactement là où il y a la montagne de Sinaï. Certainement qu'il y a été. Beaucoup de commentateurs bibliques sont d'accord qu'il a été exactement là où Moïse était en train de prier, qu'on appelle le mont Sinaï ou le mont Horeb. Mont Horeb, Exode chapitre 3, verset 1, vous allez voir, c'était dans la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb. Vous allez voir ça dans l'histoire aussi du prophète Élie. Le Seigneur dit, lorsqu'il est monté à la montagne de Dieu à Horeb, c'est là où Dieu a eu à lui parler sur sa succession, Élisée et ainsi de suite, Jéhu et les autres. Amen. C'est une montagne assez particulière, la montagne de Dieu, c'est en Arabie. C'est exactement là où Moïse a reçu les tablettes, le décalogue, ou bien les 10 commandements. Amen. Il était là durant 3 ans. Il a eu la révélation, la Galates chapitre 1. J'aime bien ce qu'il dit aux Galates. Il parle aux gens avec esprit d'affrontement. Il dit, moi, apôtre Paul, moi, Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu et non des hommes. Parce que là, c'était l'affrontement. Il y a des gens qui commençaient à faire des choses. Et il y avait du légalisme, la loi, une fausse sanctification. Il était fâché contre ça. Il était en train de les parler face à face. Il dit, moi, je ne suis pas des hommes. Hein. Il dit, si quelqu'un d'autre vient au prêcher notre évangile, qu'il soit maudit. Là, sanguin cet homme-là. Puis il leur dit, il révèle combien il a connu Christ en esprit, il n'a pas entendu ça de quelqu'un. Et ce n'est pas ni de Pierre ni de qui que ce soit. Moi, j'ai ce que j'ai par révélation. C'était certainement là.
Dieu l'a révélé les mystères. Et vous allez voir dans les épîtres de Paul, il y a 7 mystères dont Paul a parlé. Que nul n'a pu expliquer. 7, il y en a 7. Parmi lesquels, il y a un mystère dont il a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il parle d'un mystère. Arpazo. Arpazo. Il y avait moi Arpazo. On dit, nous serons tous enlevés. Enlevés. Prendre de force pour éviter à quelqu'un un danger. Il y avait moi Arpazo. Enlèvement. Et là, il parle d'un mystère. Il dit, c'est un mystère. 1 Corinthiens chapitre 15. Là, il parle de comment il y a les corps célestes et les corps terrestres. Aïe, 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 aïe. Viens avec moi, avance, prophète. Là, il explique comment nous serons changés, la résurrection des morts, il explique toutes ces choses. Il dit, c'est un mystère. C'est parmi les mystères qu'il a décrits dans son évangile, dans ses épîtres. Et dans 1 Timothée, 2 Timothée sont les premiers épîtres que l'apôtre Paul a écrit. Les derniers sont 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens sont les premiers. 1 Timothée, 2 Timothée sont les derniers épîtres de l'apôtre Paul. C'était au soir de sa vie. Amen. C'était au soir de sa vie. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a été un prodige et un homme qui a apporté une grande contribution au corps de Christ. C'est tellement parce qu'il avait étudié aussi. L'Ancien Testament parle de Moïse, qui est un homme qui avait étudié, voilà pourquoi il avait écrit. Paul avait étudié, voilà pourquoi il avait écrit. Et toi, tu dois étudier. Amen. Tu dois étudier. Tu dois étudier. Une personne a écrit aujourd'hui, même un prophète, ce que vous enseignez, cette connaissance que vous avez, est-ce que ça fait de l'intimité avec le Saint-Esprit, la personne doit être en train de me suivre? Mais non, je suis un autodidacte. Parce qu'à part ma relation avec l'Esprit, je sais que c'est une grâce d'enseigner, de comprendre avec un sens beaucoup plus large les choses en raison avec mon appel. C'est une grâce que j'ai à cause de mon mandat et de ma mission. Amen. Mais je suis quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire que hier j'étais ici toute la journée. Je suis rentré à quelle heure? Joseph? On est rentré à quelle heure? 22h. 22h, j'ai dormi 1h30 après. Et j'étais debout à 3h. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas dormi. Et je recevais ici jusqu'à maintenant. Et je vous prêche. Et je suis encore là, je fais mon live à 22h30. Je pense que ça sera 21h30 ici. Aussi, ce n'est pas la même heure. Et puis, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas s'il y a toujours le fameux décalage d'une heure. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Quand j'ai un slogan, une cache-phrase. Je travaille car j'ai toute la mort pour me reposer. Il faut d'apôtre le plus riche d'Afrique, il faut travailler 15 heures par jour. Vous travaillez quoi? 15 heures. Le Congolais, 8 heures déjà, il est fatigué. 8 heures, c'est de 8 heures à quelle heure? À 15 heures. Voilà, lui se dit déjà, je dois aller écouter le prophète. Tu es fainéant. Tu n'arrives pas à travailler. Je préfère un chrétien qui n'est pas à l'église, mais qui va le prendre, qui est quelqu'un qui vient chauffer les mains. Parce que c'est un paresseux et un fainéant. Dis Amen très fort. Amen. Je préfère un chrétien qui me dit, papa, je ne serai pas là parce que je vais travailler heure supplémentaire, que quelqu'un qui vient ici parce qu'il n'a rien à faire dans la vie. Il faut travailler. Même au Thessaloniciens, l'apôtre Paul a dit, il faut travailler. J'aime bien. Amen. Il faut travailler dur. Il faut travailler. Et Paul a pu amener une aussi grande contribution comparativement, bien qu'il avait été avec le maître de la chaîne. Il a parlé de plus de choses parce que Dieu a trouvé aussi un bagage qu'il allait utiliser pour transmettre aux gens une certaine connaissance. Dieu n'utilisera que les vocabulaires que tu as dans ta tête pour parler. Il n'utilisera que les lettres de l'alphabet que tu as. Si tu n'as pas un mot, il ne te parlera pas avec ce mot. Ok. Dis Amen bien. Amen. Alors, l'apôtre Paul parle de l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement. Et il dit une chose que j'aime beaucoup, que vous devez savoir, c'est que le grand événement de l'enlèvement, en fait, ce sera Éphésiens 1, verset 10. Éphésiens 1, verset 10. Éphésiens 1, verset 10, j'ai le nom de Jésus. Amen. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Ok, Amen. Il y a quelque chose ici, si vous lisez dans la version anglophone ou plusieurs autres versions, lorsqu'on parle de choses, on parle des réalités. Realities, ok? On parle des choses. En Christ, il a voulu réunir ceux qui avaient dans les cieux et ceux qui avaient sur la terre. Depuis un certain temps, vous vous rendez compte que je parle beaucoup sur les trois cieux. Vous êtes rendu compte de ça? Et le Seigneur a commencé à me pousser vers cet enseignement parce que quand on comprend le mystère des trois cieux, on peut situer beaucoup de choses dans l'enseignement. Par exemple, quand j'ai parlé de l'astronomie, vous avez compris où placer l'astronomie, où placer l'astrologie. Ok? Parce que tu as une vue globale des choses, comment elles se passent dans l'univers. Tu es en contact avec ce qui s'est passé dans la création. Moïse était prophète, il a été en contact avec la création. Il a vu comment créer les cieux et la terre. Il a dit que ce qu'il avait dit, mais tu ne sais pas ce qu'il avait vu et qu'il n'a pas pu décrire, parce qu'il ne peut pas tout dire. Ézéchiel est allé dans l'éternité passée et il a vu comment Lucifer était. Moi, j'ai des sujets de prière dangereuses. Dangereux. Pendant cette période, vous savez, bon, est-ce que je peux changer avec vous? Moi, je ne prie pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Vraiment, c'est... Non, je dis, donne-moi la sagesse de découvrir où se trouve mon argent. C'est quand la sagesse de Dieu est venue, on a dit, prends cette feuille d'huile et va, et avec tout ce que tu auras, vends. Et avec l'argent que tu auras, dont l'argent, on ne l'a pas donné. L'argent était donné en échange de quelque chose qu'elle avait vendu. Ok? Je dis, ça donne-moi la sagesse, parce que pas pour que quelqu'un me donne, non. Pour que je découvre ce que je dois vendre. Tu as quelque chose à vendre. Tu as des services à vendre. On peut vendre des services. On peut commencer une entreprise sans argent. Oui. Parce que tes mains sont ton argent. Ta tête est ton argent. Tes jambes sont ton argent. On en parlera dans les émissions de la voix du réveil un peu plus en profondeur. Ouais, un peu. Mais quand je prie, moi j'ai des sujets de prière tels que Père, par le Saint-Esprit, je veux que tu me fasses entendre, ne fût-ce qu'une fois, ce que Jésus dit au Père lorsqu'il intercède pour moi. Parce qu'on dit, il intercède pour nous jour et nuit. Alors si Jésus doit plaider auprès du Père en mon nom, en disant, Père, Joël Francis, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a dit après ces mots. Deuxième grande requête que j'ai toujours eue. J'ai dit à le Seigneur, par ces mains précieux, nous sommes guéris. J'aimerais que tu me révèles le mystère qu'il y a dans tes mains précieux. Comment ça peut se faire que dans tes blessures, on puisse être guéri? Parmi mes présentes requêtes, c'est Seigneur, emmène-moi dans l'éternité passée. Emmène-moi dans la création. Il y a tellement de thèses, des hypothèses, de ceci, de cela. Seigneur, tout le monde a ses hypothèses. Mais les prophètes d'autrefois avaient vu ce qui se passait. J'aimerais voir. J'aimerais aller en esprit. Par l'esprit de l'Éternel qui sera sur lui. Ésaïe chapitre 11, verset 1. L'esprit de l'Éternel et l'esprit de l'éternité. Le Saint-Esprit. Il était là avant toute chose, il sera là après toute chose, parce qu'il est l'esprit, le rouac de l'Éternel. Et j'aimerais voir Saint-Esprit. J'aimerais voir qu'est-ce qui se passait dans les astres. J'aimerais voir la chute de Lucifer. Enoch n'est pas plus grand que moi. Moi, je suis dans la dispensation de la grâce. Moïse n'est pas plus grand que moi. Je suis dans la dispensation de la grâce. Et si la lettre, le ministère de la lettre, de la mort, de la loi, a été scellé d'une loi, à plus forte raison, le ministère de l'esprit. Donc moi je suis au niveau de dire à Dieu, j'aimerais voir cette table où nous avons festoyé. Le vin là. J'aimerais voir le fleuve de cristal qu'il y a devant. Le trône de l'agneau. Mais jusque là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, vous sera donné, et votre joie sera parfaite. Ma joie ne sera pas parfaite quand j'aurai les grands chauffeurs. Ma joie sera parfaite quand je connaîtrai ces choses. Yes. Il est écrit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Je ne suis pas là pour prêcher des livres d'Emmaüs. Je suis là pour prêcher des mystères. Quand je parle, qu'on entend des choses qu'on entend nulle part ailleurs. Ce ne sont pas que des principes. On sait que c'est quelqu'un qui a
était en contact avec une connaissance quelque part. On cherche à voir si c'est où, on cherche à fouiller si c'est où, tu ne trouveras pas. Parce que je suis en contact avec celui qui sort de tout dans les profondeurs de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour demeurer dans l'ignorance, mais l'esprit de Christ pour connaître ce que Dieu a gardé dans son amour. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, que nous sommes maintenant dans le cœur de l'homme, que Dieu a gardé, que tu dois épignosis. Que Dieu te donne l'esprit des Écritures. Que Dieu te donne de creuser les Écritures. Il y a des chrétiens qui ont peur. Quand on commence à enseigner sur ça, ils disent attention. Oui, Jésus avait dit parce que vous aimez dire le vieux vin est bon. Ok. Ouais, vous aimez les choses anciennes. Les nouveaux musiciens, vous ne les aimez pas. Vous aimez l'or maquillage. Oui, le colossoi. Il y a plus ce côté-là de croire que ce qui est ancien, c'est ce qui était bon. Et les gens sont conservateurs. Prêchez-nous les anciens messages de nos pères. Ne déplacez pas les bords de nos pères. Prêchez l'évangile des apôtres. La révélation est progressive. La révélation est progressive. C'est la même, mais elle s'élargit. On voit d'autres facettes qu'on ne pouvait pas voir avant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas porter. Maintenant que l'esprit de vérité est là, il veut nous révéler les plus grandes choses. Moi, j'ai refusé, c'est pour ça que je n'aime pas écouter tous les prédicateurs, excusez-moi. I'm telling you, my brother. Je t'annonce ta parole de Dieu. Même si ça n'a pas marché hier, ça marchera. Prêche-nous le message. Déchiffre-nous les choses. Annonce le mystère. Qu'on nous regarde comme des dispensateurs de mystères. Que le Saint-Esprit t'emmène dans les mystères. Que le Saint-Esprit t'emmène dans les mystères. Amen. Que Dieu te fasse quitter la véranda. Qu'il te sorte du salon. Qu'il te fasse passer le couloir. Que tu ailles dans la chambre à coucher. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le. Tous les amis de Samson ne pouvaient pas connaître. Ils ne savaient pas. Il a donné une énigme, un mystère, une vérité cachée, scellée. Personne ne peut comprendre. Ils ont raisonné. Ils se sont posé des questions. Aucune réponse. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons voir la femme. Allons voir la femme. Samson venait du petit soleil. Et nous avons un plus grand soleil que le soleil de la justice. La Bible est claire, il parlait à la foule des paraboles du royaume. Mais il ne les expliquait pas. Mais quand il appelait à côté ceux qui étaient proches, il commençait à leur dire, la parabole veut dire ceci. La chance c'est le monde. Les frères, ce sont les fils du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reçois l'esprit de révéler le mystère. Ne lis pas la Bible comme un journal, un magazine ou un jeune Afrique. La Bible est plus puissante que les jeunes Afrique et les livres de statistiques. La parole de Dieu est un Dieu de mystère. Un Dieu de secret. Le secret de l'éternel est pour ceux qui l'aiment. Et sa femme l'a demandé, explique-moi. Elle dit, je vais t'expliquer. Et ils ont connu l'épignosis. Et ils ont connu à partir de la femme. C'est ton voisin, je suis la femme. Je suis la femme. Aïe, 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 aïe. Dis, je suis la femme. Dis encore, je suis la femme. Que Dieu te fasse entrer dans une dimension d'intimité où tu peux voir comment se passe l'enlèvement. Où tu peux voir ce qui se passe en enfer. Tu peux. Dieu aime partager les secrets. Il n'y a rien qui est riche dans le corps de Christ comme le prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu aime parler, il aime révéler, il aime dévoiler, il aime cacher ces choses à Abraham. Qui t'avait posé une question, Seigneur? Il sentait seulement que dans ma nature, je révèle. J'aime pas révéler. Dieu est bavard. Qui vous a dit que Dieu parle tout le temps? Ça, c'est l'impolitesse. Dieu doit toujours prophétiser. Il doit toujours prophétiser. Ah oui, il doit toujours prophétiser. Dieu parle sans vouloir. Dieu
parle sans prononcer les paroles. Parce que quand il se présente, il est la parole. S'il n'y a rien dit, tu l'as vu, tu as entendu. On n'a pas besoin de parler. Tu le vois seulement, il a parlé. Quand il est la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Rien n'était créé sans elle. Et tout ce qui a été fait avec elle. En elle était la lumière. Il y a eu un homme qui était devant la lumière, mais il n'était pas la lumière. Il est venu vers les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, the word. Prends ta Bible, dis j'aime ma Bible. J'aime les prophéties, mais j'aime la Bible. J'aime le miracle, mais j'aime la Bible. Il y a une onction qu'il y a dans les Écritures. Je ne sais pas si tu entends. Il y a une onction qu'il y a dans les Écritures. Quand tu commences à aimer, et surtout quand tu commences à vouloir choisir les orateurs à écouter, ne passe pas ton temps à écouter des gens dans les livres de management. Le temps est arrivé de sonder les Écritures. Il ne faut pas avoir sa pensée et chercher des versets pour dire aux gens. Il faut avoir la pensée de Dieu et chercher les éléments qui vont accompagner ce que Dieu a déjà dit. On n'utilise pas la parole de Dieu pour justifier ses opinions. On utilise la pensée de Dieu en prenant les opinions de ça et là qui rassent, qui ressemblent à ce que Dieu a voulu dire pour rendre le message solide. Aime la parole. Surtout la parole révélée. Quand les requêtes à moi, c'est pour ça que Dieu m'ouvre l'esprit. C'est quand je chante dans les écrits, quand je touche un verset, je suis là. Chaque 4 du matin, je suis à genoux sur moi, à côté de mon lit. Les c'est aussi comme dans le monde de l'astronomie, là, tu dois comprendre des choses. Les sujets dont les chrétiens ont peur, là, ils sont dit, on ne touchera pas ici. Restons seulement dans les 3 sacrements. Le baptême, la Sainte élément. Restons seulement là-dedans. Moi, je vais aller loin. Quand tu parles, il faut que l'occultisme